On cherche ici à déterminer la mesure de l'angle IKJ. Comme on est dans un triangle rectangle, eh bien, on va pouvoir tout de suite commencer par le préciser. Dans le triangle IKJ, qui est donc rectangle en I, il nous faut maintenant déterminer la fonction trigonométrique qui va être utile. Donc si on se rappelle du cours, je marque en vert ici K so toi. Dans mon exercice ici, je vois que je connais le côté IJ qui vaut 5, qui est donc le côté opposé à mon angle cherché, et le côté JK qui mesure 7, qui est l'hypoténuse. Je connais donc opposé hypoténuse, ça va donc être un sinus. Donc je poursuis la rédaction. Dans ce triangle-là, IJK, on peut écrire que le sinus de l'angle IKJ est égal, on va écrire bêtement la définition, IJ sur JK, opposé sur hypoténuse. On va remplacer ce qu'on connaît. La mesure de l'angle, on ne la connaît pas, c'est logique, on la cherche. IJ 5, IK 7. Et là, la mesure du sinus de l'angle vaut 5 septièmes. Inutile de donner une valeur approchée, ça ne servira à rien. Et il faut le faire à la calculatrice, de taper Shift sinus de 5 divisé par 7, et la machine nous donne environ, et attention ici, la machine va nous donner, en faisant Shift sinus, elle affiche sinus -1 ou arc sinus selon les modèles, mais ça ne doit pas apparaître sur la copie. La machine nous donne la valeur approchée de l'angle, qui vaut environ 46 degrés, 45,58, je vais arrondir au degré près, 46 degrés, mais attention ici, c'est bien l'angle IJK et non plus le sinus. Le sinus valait 5 septièmes et la machine me donne la mesure de l'angle. Attention, en dernier résultat, de ne pas marquer que le sinus mesure 46 degrés, ce qui serait un non-sens. Le sinus est un nombre inférieur à 1 qui n'a pas d'unité. Si on tombe sur 46 degrés, il s'agit bien d'un angle.